Lorsqu'il n'y a plus d'éducation et lorsqu'il n'y a plus de justice ou vraiment très peu, eh bien ça donne ce genre de faits divers ou de faits de société. Au choix, je ne sais pas dans quel camp, eh bien tu te places vis-à-vis de cela. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Direction TPMP pour la petite news actu du jour, nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. 3 petites actus aujourd'hui, dont 2 que j'ai déjà traitées sur la chaîne principale, pas la secondaire où il n'y a que les replays de TPMP. Mais la vidéo n'est pas encore sortie, je m'explique, elle est en train d'être analysée par YouTube. Donc, il me semble que... Je vais lancer la première et je vais te dire si c'est celle-là ou pas. Je ne sais pas. Juste, Amaury Bucco, on va démarrer par ce drame à Poitiers, mort d'un adolescent de 15 ans après une rixe et une fusillade impliquant des centaines de personnes. Ouais, c'est dingue cette histoire. C'était il y a 4 jours, jeudi soir, vers 22h45. C'est une fusillade donc, qui éclate à Poitiers, dans le quartier des Couronneries. C'est un quartier qui est connu pour son trafic de stupéfiants. Et c'est d'ailleurs sur fond de trafic de stupéfiants que ce soir-là, vous avez 3 hommes dans une voiture qui s'arrêtent non loin de la terrasse d'un kebab et qui ouvrent le feu, qui font 5 blessés parmi ces clients du kebab et un notamment qui est touché à la tête, qui est blessé extrêmement gravement. Un peu après cette fusillade, vous avez une espèce de rixe géante qui éclate toujours dans le même quartier entre bandes ethniques rivales. D'un côté, les personnes d'origine maghrébine, de l'autre, des personnes d'origine guadeloupéenne. Alors pourquoi je parle de rixe géante? C'est parce que d'abord, le ministre de l'Intérieur a parlé de 400 à 600 personnes qui s'affrontaient. Ce chiffre a été finalement ramené à 40-60 selon la police. Et puis plus tard dans la soirée, il y a encore eu le match de retour de la première rixe avec toujours des dizaines de personnes qui étaient impliquées. Donc il y a près d'une centaine de personnes, de policiers qui ont été déployés sur le terrain pour pouvoir calmer le jeu. Et malheureusement, celui qui avait été, vous savez, le jeune homme qui avait été touché à la tête, qui était devant le kebab, il est mort samedi des suites de ses blessures. Il s'appelait Anis, il avait 15 ans. Et selon sa mère, c'était un jeune homme sans histoire qui était scolarisé, qui appartenait à aucune bande, qui faisait aucun trafic. Et donc, il s'agirait d'une énième victime innocente et collatérale du trafic de drogue. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et le meurtrier, de son côté, a été identifié, pas encore interpellé. Il s'agirait d'un homme de 25 ans qui, lui, était un voyou chevronné, en fait, puisqu'il avait déjà été mis en cause par la justice. D'ailleurs, il avait été placé en détention provisoire. Il était sous contrôle judiciaire. Manifestement, le contrôle judiciaire n'était pas totalement applicable pour lui. Et donc, en fait, il serait venu à Poitiers pour installer un trafic de stupéfiants. Et pourquoi il aurait ouvert le feu ce soir-là? Eh bien, pour s'imposer face aux dealers locaux. Et il aurait donc tiré à l'aveugle sur cette terrasse de kebab. Incroyable, incroyable. Fabien Lecave, Anouche. Quand je dis que ça a fait de société pour moi, c'est tout le temps la même chose, hein. C'est tout le temps les mêmes histoires, connues des services de police, connues par la justice, le contrôle judiciaire, et voilà. Il y en a combien des drames, des faits pareils? Ça arrive régulièrement, limite on n'est même plus choqué, on est habitué. C'est quand même incroyable. Et là, c'est quoi? C'est un dommage collatéral, voilà. Jeune enfant, parce que c'est un enfant, 15 ans, t'as un enfant. Jeune enfant de 15 ans qui en paye de sa vie le fait que la justice soit totalement laxiste. Ce n'est que ça. La police essaie tant bien que de mal de faire son boulot, et la justice ne suit pas. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu fais justice toi-même, tu vas au tôle. Ah bon, peut-être que ton gamin, à côté de ça, il restera en vie, il pourrait rester vivant. Je suis paumé, je suis mitigé, moi, avec tout ça. C'est quand même incroyable. Allez, seconde histoire, et c'est cette histoire-là qu'on a traitée hier sur la chaîne, et la suivante, dans la même vidéo. Comme je dis, elle n'est toujours pas sortie, en attente d'analyse. Écoutons ça. Merci. Violence dans le RER, 4 personnes blessées à coups de hache à Amaury Bucco. Oui, ça se passe ce matin en région parisienne, dans le RER E. C'était vers 8h du matin, donc vraiment l'heure de pointe. Les rames étaient bondées. Et au moment où le RER s'arrête dans la gare de Ozoir-la-Ferrière, donc en Seine-et-Marne, vous avez une bande d'une dizaine de jeunes habillés en noir, avec le visage caché par des capuches, qui se sont introduits dans la dernière rame du RER, qui sont montés lourdement armés, puisqu'ils avaient une hache, une machette, une batte de baseball, un opinel, un sabre japonais, vous savez, ces fameux katanas, et des gazeuses. Et donc, à ce moment-là, d'ailleurs, le RER s'est arrêté, puisque quelqu'un avait tiré la sonnette d'alarme pour bloquer les portes. Probablement que c'est l'un des agresseurs. Et ils sont donc montés dans la rame et ils ont demandé aux passagers qui étaient présents, ceux qui venaient de Ponto Combo, et leur ont dit il faut que vous descendiez de la rame, probablement pour leur casser la figure.
Alors là, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui étaient dans la rame n'ont probablement pas voulu descendre. Et donc, ils se sont fait frapper à l'intérieur de la rame de manière extrêmement grave, puisqu'ils ont été frappés à la tête, aux mains. Il y en a un qui s'est fait sectionner, enfin plusieurs qui se sont fait sectionner les mains. Un qui a par exemple... Alors là, je reviens là-dessus, car hier j'ai fait la vidéo. Il ne s'est pas fait sectionner les mains ou une main, il a perdu un doigt. Voilà. Et pas les mains. Reçu un coup de hache dans la tête. Il a eu quand même 6 points de suture. Et si vous voulez, à la fois les armes utilisées et les parties du corps visées montrent que les auteurs voulaient à la fois les blesser gravement, voire les tuer. Donc à ce moment-là, il faut s'imaginer le mouvement de panique qu'il y a eu dans la rame. J'ai eu un témoin au téléphone qui me disait qu'il y avait du sang partout, c'était ignoble. On voit effectivement ces images qui ont tourné sur les réseaux sociaux. Et une dernière chose aussi, c'est qu'il y a un gars qui s'est pris un coup de hache effectivement à la tête, et on voyait, je ne sais pas si c'est vrai, hein, moi j'ai vu les images mais j'ai pas vu ça, c'était en tout cas des témoignages, et ils ont dit qu'on voyait au bout de son cerveau. C'est quand même c'est effroyable. Et comme je l'ai dit hier dans ce sujet que j'ai traité, avant, lorsque tu avais un souci, tu réglais ça comme un homme, avec tes poings, pour les bonnes ou les mauvaises raisons, mais tu ne venais pas armé. Donc tu faisais ce que tu avais à faire, tu faisais ta petite bagarre, ensuite tu allais limite boire un verre avec le type qui t'avait défoncé ou que t'avais défoncé. Voilà, et on en reste là sans rancune. Maintenant c'est quoi ? C'est l'escalade. C'est l'escalade. Mais ce monde est foutu à partir du moment où tu balances des pavés, des blocs, des chariots, des vélos par-dessus un pont pour t'amuser, par-dessus un pont d'autoroute, et que tu butes des gens pour t'amuser, c'est... Je n'ai pas les mots, je n'ai tout simplement pas les mots. C'est nous vivons, voilà, dans Stranger Things, le monde à l'envers. C'est foutu, on est foutu, les gars. Inadmissible. Vous voyez le sang qui coule. Les policiers arrivent rapidement sur place et là, ils arrivent très rapidement à avoir un prénom, le prénom d'un mineur qui serait un des suspects. Je ne peux pas donner son prénom parce que c'est un mineur, mais on va l'appeler par exemple Pascal. Et en fait, Pascal, ils ont son adresse et donc ils se rendent chez lui. C'est sa mère qui ouvre. Elle habite dans un appartement à Ozoir-la-Ferrière. La mère est là, avec le fils derrière. L'interpellation se passe sans encombre. Chez lui, on retrouve une hache, justement, un couteau, mais aussi des tenues noires qui auraient pu être utilisées au moment de l'agression. Et on a pu aussi saisir son téléphone. Alors, l'enquête, on ne sait pas encore grand-chose, mais ce qu'on pense, c'est qu'en fait, à ce stade, ce serait une histoire de rivalité entre quartiers, de rixes interquartiers, comme on dit, entre d'une part des jeunes d'Ozoir-la-Ferrière et probablement de Pontaut-Comont, puisque ceux qui se sont fait agresser venaient de là-bas. Et on sait qu'il y a déjà eu des antécédents par le passé. Et puis j'ai pu m'entretenir avec la mère d'une des victimes. Je l'ai eu au téléphone cet après-midi. C'est la mère de Riyad. Lui, c'est celui qui a reçu justement le coup de couteau de hache dans la tête. Et voici ce qu'elle me dit. Il faut que les parents surveillent vraiment leurs enfants. C'est pas possible d'envoyer son fils à l'école puis d'apprendre qu'il a reçu un coup de hache en pleine tête durant le trajet alors qu'il faisait sa rentrée puisqu'il était en vacances la semaine dernière. J'ai cru qu'il était mort quand on m'a appelé. Voilà ce qu'elle m'a dit. Catastrophique ce qui se passe. Michel Marine. Ouais. C'est plus que catastrophique. D'abord, c'est un problème d'éducation, parce que si tu éduques bien ton enfant, il fera jamais ce genre de choses. En tout cas, pas pour les mauvaises raisons. Je rappelle que malheureusement, parfois, tu es obligé de prendre les armes pour te défendre. Mais c'est pas, tu vas pas aller attaquer comme ça, tu vas pas agresser quelqu'un et lui mettre des coups de hache dans la tête. Enfin, gratuitement comme ça, même pour un différent, on va dire quelconque. Voilà, je rappelle que la violence, c'est simplement, on doit l'utiliser pour se défendre soi ou bien défendre les autres. Et là, je parle de violence, je parle pas de... Parce que là, c'est une tentative de meurtre, les gars. Bon, allez, la suite. C'est la dernière histoire, malheureusement, c'est le rugbyman, le jeune Nicolas de 22 ans qui a perdu la vie. Voilà. En plus, ce rugbyman de 22 ans, donc Nicolas, était dans le même club que le petit rugbyman Thomas qui avait été assassiné également. Quand je dis que c'est un fait de société, c'est pas pour rien. Une fusillade a éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi à Saint-Péret en Ardèche. Un jeune de 22 ans appelé Nicolas est mort après avoir été blessé par balle. Il s'appelait Nicolas Dumas, il avait 22 ans. C'était un rugbyman et ironie du sort, il était de la même équipe de rugby que Thomas qui a trouvé la mort dans les mêmes conditions il y a 1 an à Crépol. On en a parlé sur ce plateau. Ce soir-là, donc dans cette nuit de jeudi à vendredi, c'était une fête Halloween. La boîte de nuit, le Seven, était ouvert jusqu'à 5h30 du matin. Et à 2h30 du matin,
Nicolas et d'autres personnes se trouvent dans une file d'attente pour pouvoir rentrer à l'intérieur de l'établissement. Survient une fusillade à l'extérieur sur le parking. Fusillade liée très probablement à un trafic de stupéfiants à laquelle Nicolas n'a rigoureusement rien à voir. Il est une victime collatérale et 2 autres personnes ont également été blessées dans cette fusillade. Catastrophique, catastrophique. La maman s'est exprimée, notre cœur est brisé, notre famille anéantie, nous avons perdu notre pilier, mes enfants ont perdu leur grand frère protecteur, nous sommes soutenus par notre famille de sang et notre famille de cœur, le rugby. Bravo, enfin on pense très fort à elle et c'est insupportable. Necfeu. Alors, voilà. Que dire, hein. Encore une histoire tragique. Nos jeunes meurent. Et les criminels et délinquants sont libres dehors, tranquilles, et ils font leurs petites affaires, et vivent leur meilleure vie. Merci la justice, en tout cas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ils font vraiment du très très bon boulot, mais pour eux, liberté, égalité et fraternité, mais liberté pour les criminels et délinquants, et je ne cesserai jamais de le dire, tant que ça ne changera pas. Bon, la petite news actu qui fout le seum se termine ici. Laisse-moi ton avis, toujours avec sagesse et respect, dans l'espace commentaire. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se dit à la prochaine pour d'autres news actu. Bye bye, fais très attention à toi et surtout, que Dieu te bénisse, ne perds pas la foi. Salut.